Bonjour et merci de nous accueillir à la maison. Parmi les 4 psaumes de ce jour, j'ai choisi pour vous le psaume 27, qui fait partie encore du recueil de David. On va le lire ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur, et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de mon amitié, de son amitié, et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueilleras. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber dans leurs griffes, car les faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, prends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Les premiers versets sont tellement bienfaisants. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Oui. Mais ce n'est pas parce que l'Éternel est ma lumière et mon sauveur qu'il n'y aura pas de méchants qui m'entourent, qu'il n'y aura pas de difficultés, de pièges, d'épreuves qui m'attendent, qu'il n'y aura pas même une armée qui campe autour de moi pour m'assiéger, qu'il n'y aura pas de moment où tout ira mal. Des difficultés seront là. Parfois nous sommes surpris par les difficultés, les épreuves, et nous avons envie de crier, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le Sauveur? Quelle est cette parole qui me dit, mais si l'Éternel est avec moi, rien ne peut m'arriver? Ce psaume est un guide pour nous dire, pour nous enseigner que faire dans les difficultés. Il nous dit que dans les difficultés, je peux ne pas avoir peur devant une armée. Je peux, dans une bataille, me sentir en sécurité. Et je peux, malgré ma faiblesse, regarder de haut les ennemis et acclamer le Seigneur. Ce psaume nous encourage à redéfinir notre assurance. Le Seigneur est vraiment le protecteur de ma vie, il est celui qui me secourt. Le Seigneur est vraiment fidèle, bien plus qu'un père et qu'une mère qui pourraient peut-être abandonner leur enfant, mais le Seigneur, lui, ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais, il ne nous repoussera jamais, il nous accueillera toujours. Assurance qui sera toujours notre guide, une lumière quand je me sens perdue, quand je suis ballottée d'un côté et de l'autre, ou carrément quand je suis dans le brouillard le plus complet. Il me guidera, il est ma lumière. Assurance de voir la bonté de l'Éternel, même de mon vivant. Ce psaume nous encourage à avoir un désir, celui de rester tout près de Dieu, d'habiter chez lui pour jouir de sa présence. Et ce psaume, enfin,
nous encourage à compter patiemment sur le Seigneur. Et parfois, il nous faudra nous le dire à nous-mêmes, prends courage, reprends courage, compte sur Dieu. Ce psaume nous rappelle aussi le texte de Romains qui fait écho à ce psaume. Romains 8, nous lisons « Que dirons-nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui pourra les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu ? Rien, absolument rien, ni personne. Alors, voilà notre assurance. Et cette assurance, nous avons besoin de nous la rappeler, de fonder notre vie dessus, au sein même des épreuves et des combats les plus compliqués de nos vies. Oui, le Seigneur est ma lumière, il est mon sauveur, il est ta lumière, et crois, malgré ou avec les difficultés que tu traverses, qu'il est ton sauveur. Merci Seigneur pour ce psaume et pour tout ce rappel. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont l'impression d'être en plein milieu d'une bataille. Seigneur, je te prie de leur donner cette assurance qu'ils n'ont rien à craindre parce que tu es avec eux. Merci Seigneur pour ton salut sur lequel nous pouvons vraiment compter. Merci Seigneur pour ton secours qui ne faillit jamais. Merci Seigneur pour cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour qui tu es. Alors je te prie de nous aider à redoubler notre courage, à revenir à toi, à placer à nouveau notre confiance en toi. Merci Seigneur pour qui tu es. Je te remets toute notre vie et nos situations et j'ai hâte Seigneur de voir ta délivrance dans tous les domaines. À toi soit la gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous demain matin pour le culte à 11h15.